Hey! Salut les amis! Ça va? Oui! Oh, j'ai hâte d'entendre l'histoire d'aujourd'hui et de recommencer notre série sur les livres de la Bible. Mais juste avant, y a-t-il quelque chose que je suis supposée de faire? Oh oui! Chanter avec vous! Oui, 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 oui! Je me rappelle! Puis on va chanter un des chansons de Monsieur et Madame Grandchamp qui est très beau. J'espère que tu l'aimes. Heureux l'homme qui ne marche pas même un instant. Selon le conseil des méchants, non, 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 pas même un instant. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Connais-tu? Non? Eh bien, le deuxième strophe est beaucoup comme le premier parce que ça suit ce qui est écrit au premier psaume. Alors, la première personne, on ne marche pas selon les méchants. Puis le deuxième, on ne doit pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Alors, chante avec moi. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas même un instant. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Non, 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 pas même un instant. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui ne s'assied pas même un instant. Qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Non, 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 pas même un instant. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ça! Oui! Puis le verset de la semaine où on va réfléchir là-dessus, c'est le psaume 118 au premier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est ça. Puis, je vais m'en aller m'asseoir maintenant pour écouter l'histoire. Puis, à la prochaine! Bye! Bonjour et salut! Comment ça va? Puis je suis contente de te voir. Et aujourd'hui, nous allons recommencer notre étude des livres de la Bible. Puis, est-ce que tu te rappelles des livres où on est arrivé? Je prends ma Bible et si toi tu as ta Bible, tu es prêt? Tu peux aussi prendre ta Bible. Bon, quand je ouvre ma Bible, le premier livre, c'est le livre de Genèse. Et le livre de Genèse, c'est le livre de commencement. Nous allons faire une révision, mais pour le moment, on va juste se rappeler des noms des livres. Puis, si je tourne des pages, j'arrive au livre de Genèse, Exode. C'est ça, la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Puis, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, oui, la conquête du pays de Canaan. Josué, juge, puis un de mes histoires préférées, Ruth. Josué, juge et Ruth, l'histoire de la Moabite qui trouvait une place parmi le peuple de Dieu parce qu'elle croyait dans le seul vrai Dieu. Et son mariage, c'était un beau mariage. Puis après Ruth, on a le livre de... Faut tourner les pages, hein, ou se rappeler Genèse, Exode, Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel. Oui, ça commence l'histoire du royaume d'Israël. 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois,
1 et 2 Chroniques. Puis le peuple d'Israël sont allés en captivité et on a le livre d'Esdras. Esdras puis Néhémie, Esdras était un prêtre qui voulait aider le peuple à se rappeler d'adorer Dieu, justement, comme Dieu leur avait dit de faire. Puis Néhémie, c'était un homme qui était comme un politicien, disons, mais quelqu'un qui aimait son peuple et voulait aider le peuple d'une manière comme pratique pour reconstruire les murs autour de la ville de Jérusalem pour que le peuple puisse y habiter tout en sécurité. Puis ils étaient tous les deux des héros du peuple d'Israël, je trouve. Puis Esdras, Néhémie, Esther, c'est un autre livre qui est nommé après d'une femme, la fille qui est devenue la femme du roi dans la Perse, puis qui a risqué sa vie pour sauver son peuple. Puis Esther, Job. Est-ce que tu te rappelles? Ça, c'est l'histoire qui est vraiment comme un poème épique qui discute la question pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce que de bonnes personnes souffrent? Si tu ne te rappelles pas de la réponse, peut-être que tu peux réviser la leçon là-dessus. Les marionnettes nous ont aidés avec ça. Puis on a le livre de chants, de psaumes. Puis le livre de Proverbes. Et après vient le livre, un tout petit livre de Cantiques des Cantiques. Eh bien, Cantique de Cantiques, de quoi parle-t-il? Eh bien, ce livre-là, c'est un autre poème, comme le livre de Job, mais cette fois-ci, ça ne parle pas de la souffrance, ça parle de l'amour. As-tu déjà vu un couple qui est vraiment en amour, mais un couple où la paix règne, où tous les deux sont de bons amis, mais ils fonctionnent bien ensemble, ils aiment être l'un avec l'autre. Et c'est beau de voir un couple marié qui se sont dédiés l'un envers l'autre et qui s'aiment. C'est très beau. Et ici, nous avons une poème qui nous est venue des Hébreux, des Israélites. Et là-dedans, il y a un homme qui décrit sa femme, puis la femme décrit son mari, et ils sont en amour à la folie. Puis ça décrit cet amour pur que Dieu veut qu'on ait dans ce monde. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas nécessairement. Je dois avouer, il y a des choses différentes là-dedans parce que c'est un poème qui a été écrit pour une autre culture, un autre pays. Alors, je vais vous lire un petit peu de ce poème au chapitre 4, commençant au verset 1. L'époux décrit son bien-aimé, puis il dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont tes colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau des brebis tondues. » Eh bien, si tu es un garçon et tu veux impressionner une fille, si tu lui dis « Hey, tes cheveux me font penser d'un troupeau de chèvres et tes dents me font penser des moutons. » Je pense qu'on ne comprendrait pas le compliment derrière ces paroles-là, parce que pour nous, aujourd'hui, c'est une autre culture. On dirait peut-être que « Ah, tu me fais penser à... je sais pas quoi. Tes cheveux sont doux et soyeux comme de la soie, ou ton sourire ensoleille mes journées. » Mais on ne dirait pas nécessairement de telles choses. Mais pour eux, les personnes qui ont écrit ce poème, c'était vraiment un beau compliment qu'il donnait à son épouse. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce poème? Parce que même si c'est un poème, ça fait partie de la Bible. Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'on ait un poème qui décrit un amour? Eh bien, l'amour, c'est quelque chose de très important dans la vie. Et ce poème décrit un amour
pur. Ça, c'est le standard où tout le monde doit aspirer à avoir un amour pur comme ça. Puis c'est tellement un sujet important que j'ai même pris plein de notes. Alors, si vous voyez que je regarde à mes notes, c'est pour ça, parce que je ne veux pas manquer à des informations pertinentes. Puis, vous savez qu'il y a différentes sortes d'amour dans le monde. Il y a l'amour qu'on a pour un copain, un ami. Puis, on peut aimer son ami. Mais cet amour est différent que l'amour qu'on a pour un frère ou une sœur. C'est sûr et certain que c'est différent parce qu'une personne est mon ami, l'autre est mon frère ou ma sœur. Ça, c'est différent que l'amour qu'on a pour les parents et que les parents ont pour leurs petits. Et l'amour des grands-parents est vraiment différent aussi, hein? N'est-ce pas? Et écoutez, j'ai une tante et son amour pour moi est différent que son amour pour ses propres enfants. Elle me traitait un petit peu différent, qui était bien correct parce qu'à un moment donné, quand ses enfants avaient grandi et avaient quitté la maison, elle avait accueilli moi et ma sœur pour passer la nuit, puis pour le déjeuner, elle nous a permis de manger de la crème glacée. Pour le petit déjeuner, on était vraiment contente. Mais c'est ça peut-être le travail, l'amour d'une tante, de juste gâter un petit peu comme les grands-parents, n'est-ce pas? Mais c'est ça, il y a plusieurs sortes d'amour dans le monde. Et je pense que tout le monde rêve un jour d'expérimenter l'amour qu'on expérimente quand on est marié. N'est-ce pas? Tout le monde pense, hey, un jour, je vais trouver quelqu'un, puis on va être vraiment contente, on va être des amis, comme dit le monsieur dans le poème, mais on va être plus que des amis. Je vais aimer cette personne et chérir cette personne. Je pense que tout le monde veut avoir ça dans sa vie. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cet amour d'une façon pure et irréprochable? C'est ça le hic. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui nous offrent un amour. Mais ce n'est pas un amour pur, sans regret, comme Dieu veut pour nous. Alors, nous allons regarder le plan parfait de Dieu. Dis-moi, c'est quoi le plan parfait de Dieu concernant le mariage? Selon la Bible, comment est-ce qu'on peut décrire le mariage? As-tu pensé aux Genèse? Au tout début, qu'est-ce que Dieu a fait? Il créa un homme. Puis l'homme n'était pas complet. Il lui fallait quelqu'un pour le compléter. Et Dieu créa une femme, Ève. Puis Dieu a mis Adam et Ève ensemble. C'était le premier mariage. Et c'est Dieu qui avait mis les deux ensemble. Puis même après, Adam avait dit, voici c'est quoi s'est passé, on va l'appeler femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y a comme pas nécessairement un jeu de mots, mais le mot pour femme en hébreu est justement mais il y a une petite chose qui a changé pour le mot de homme pour femme. Alors, c'est vraiment quand il dit, parce qu'elle a été tirée de l'homme, il avait changé le mot un petit peu pour donner le mot pour une femme. Puis les deux ont été unis par Dieu. Alors, selon la Bible, le mariage ou le plan parfait de Dieu, c'est qu'un homme se marie avec une femme et que ça soit pour le restant de leur vie, jusqu'à ce qu'une personne meure. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. On sait que dans un monde qui est sous la malédiction du péché, le plan parfait de Dieu ne va pas toujours exister, malheureusement. Parce qu'il y a des personnes méchantes, des personnes égoïstes, des personnes qui veulent essayer de faire leurs propres choses par la force et ils vont essayer de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. Mais le plan parfait de Dieu, c'est qu'un homme se marie avec une femme pour
le reste de leur vie, jusqu'à ce que la mort, oui. Tu connais ce qu'on dit au mariage? Moi, je pense que je ne l'ai pas tout à fait, mais jusqu'à ce que la mort vienne à une des personnes. Alors, ça, c'est le plan parfait de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que ça arrive toujours? Malheureusement, pas. Mais, tu sais, je pense qu'il n'y a personne qui commence sa vie en se disant « Eh bien, je veux me divorcer au minimum 5 fois avant que je n'atteigne mes 40 ans. Je veux être divorcée ou je veux avoir plein de relations d'amour avec d'autres personnes sans vraiment être liée avec quelqu'un. » Je pense que non. Je pense que tout le monde, au début, on pense « Hey, le plan parfait, c'est ce que je veux. » Hein? Le mariage de princesse pour une fille et un jeune homme, j'imagine, pense à être le héros pour une femme qui va l'aimer à la folie. Puis, il n'y a rien de mauvais pour cela. Mais comment est-ce qu'on peut arriver d'avoir un mariage comme ça, avec un amour pur et irréprochable? Parce qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui ne vont pas bien et qui ne suivent pas le plan parfait de Dieu. Eh bien, je suis contente que tu as posé la question. Comment est-ce qu'on peut avoir un tel mariage et un tel amour en tant qu'adulte? Parce qu'on comprend, le mariage, c'est pour quand on devient adulte, pas pour des bébés. Mais c'est important d'abord de te préparer. Et comment est-ce qu'on peut se préparer? Eh bien, la Bible nous donne des exemples, de bons exemples. C'est quoi de devenir un homme de respect et une femme de bon caractère qui est aimable. Alors, dans le livre de Proverbes, au chapitre 31, ça décrit pour nous une femme. Et les garçons, si vous pensez « Ah, je ne dois pas écouter cette partie-ci », hey, écoutez bien. Parce que même si ça décrit pour les filles ce qu'elles doivent essayer d'être, c'est aussi de bons conseils pour vous, les garçons, de chercher à connaître des filles qui développent ces traits dans leur vie. Alors, Proverbe au chapitre 31 et au verset 26, la Bible nous dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Si tu es une fille, est-ce que tu veux qu'on pense que tu as de la sagesse quand tu parles et que tes instructions sont aimables? Et écoutez, j'ai déjà eu des professeurs qui me criaient après. « Pourquoi est-ce que tu n'as rien fait? Tu n'as pas pratiqué cette semaine. » Je le vois clairement quand j'avais pratiqué ma flûte. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Corrige ça. Puis il donnait des instructions, mais pas aimables. Et c'était vraiment frustrant pour moi en tant qu'enfant. Mais j'ai eu d'autres professeurs, d'autres enseignants qui ont été aimables quand ils donnaient des instructions, au lieu de dire « dis s'il te plaît ». Comme un de mes enseignants a fait à un moment donné, il disait « Écoute, c'est poli de dire « s'il te plaît ». Peux-tu le dire pour moi? » Ce serait bien de prier et demander à Dieu de t'aider en tant que fille, de devenir une femme qui parle avec de la sagesse et qui donne des instructions aimables. Et si tu es un garçon, ce serait bien de chercher à côtoyer de telles personnes qui ont une façon gentille de dire les choses. Parce que ça se développe, ça commence à se développer, même quand on est enfant. Puis écoutez aussi un autre verset du livre de Proverbes, au chapitre 31, verset 21. « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. » Ça veut dire une rouge qui était... Le teint était un peu cher dans ces jours-là, parce que ça coûtait cher et ce n'était pas quelque chose que tu avais si tu étais pauvre.
Mais cette dame-là, elle prépare pour le futur. Elle ne craint pas la neige l'hiver pour sa famille. Elle sait qu'ils vont être bien vêtus et même bien vêtus avec des choses de qualité. Et je pense que la plupart des filles qui écoutent se disent « Moi, j'aimerais être bien vêtue. À un moment donné, je veux avoir de beaux vêtements. » Les filles, d'habitude, aiment rêver à cela. Mais il n'y a rien de mauvais d'avoir de beaux vêtements, de pouvoir aux besoins et même d'en avoir de qualité. Alors, si tu cherches plus de conseils pour devenir une femme de bon caractère qui va être la sorte de personne qui va avoir un mariage et un amour pur et irréprochable, je te conseille de regarder en profondeur le livre de Proverbes au chapitre 31. Mais maintenant, il faut penser aux garçons. Parce que comment est-ce qu'un garçon va grandir pour devenir un homme de respect? Quelqu'un qu'on va vraiment respecter, un homme de bon caractère. Eh bien, nous allons tourner au livre d'Éphésiens. Éphésiens, et nous allons regarder chapitre 5 et le verset 25. La Bible nous donne des instructions pour les hommes. Et les filles, vous pouvez écouter pour entendre ce que Dieu dit que vous devez chercher dans votre futur mari. La Bible vous dit, à vous les garçons et les hommes, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu a fait l'homme pour protéger. Et un homme doit être prêt à protéger sa famille, même jusqu'à la mort, comme Christ est mort pour nous. Puis ça me fait penser du Titanic. Vous connaissez l'histoire de ce grand bateau qui était énorme et on pensait qu'on ne pouvait pas le faire couler. C'était tellement dernier cri de la technologie et tout ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Le bateau traversait l'océan et a frappé un iceberg. Et beaucoup de monde est mort ce jour-là parce que le bateau est coulé. Mais vous savez, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui ont survécu à cela. Mais pourquoi? Parce que les hommes disaient, les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Ils savaient qu'ils n'avaient pas assez de petits bateaux de sauvetage pour tout le monde, alors ils mettaient d'abord les femmes et leurs enfants. Puis après, s'il restait de la place, ils prenaient de la place. Mais les hommes se sacrifiaient pour protéger les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ce que la Bible dit qu'un homme est créé pour protéger et défendre comme un bon soldat. Puis il y a d'autres conseils aussi. Au chapitre 6 et au verset 4, ça dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Un homme de bon caractère qui va probablement avoir un beau mariage va être un homme qui ne va pas irriter ses enfants. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de faire quelque chose, mais ne t'a pas expliqué? Comme mon professeur de la flûte, il me disait tout le temps, tu dois corriger ton embouchure, tu dois corriger ton embouchure. Puis je ne savais pas c'était quoi un embouchure. J'ai dû aller regarder dans un dictionnaire pour découvrir que c'était un mot qui décrit l'ouverture de la bouche. Puis après, il me disait, corrige-le. Mais je le regardais comme, monsieur, vous êtes le professeur, je ne sais pas quoi faire, c'est à vous de m'enseigner quoi faire. J'étais irritée parce qu'il me criait après, mais en fait, ce n'était pas de ma faute. C'était dans un sens de sa faute à lui. Mais peut-être que j'étais son premier étudiant ou n'avait pas beaucoup d'expérience avec les enfants. Je sais pas, peut-être qu'il m'avait dit de quoi et je n'avais pas compris. Mais il m'irritait parce qu'il me disait de corriger des choses quand je n'étais pas capable. Et la Bible nous dit qu'un homme doit être quelqu'un qui peut se contrôler, qui a une bonne maîtrise de soi, une bonne confiance et comme ça, qui ne ressent pas
la nécessité de faire que les enfants soient irrités et frustrés avec. Un homme doit être capable de se contrôler et d'aider les autres qui sont plus faibles. Et c'est un bon conseil pour vous, les garçons, de chercher à devenir de tels hommes. Des hommes qui ont la maîtrise, soit le contrôle, qui demandent le respect. Et c'est aussi une bonne idée, les filles, de chercher à côtoyer des personnes qui sont comme ça, qui développent ces caractéristiques. Il n'y a personne sur la terre qui est parfait. Personne. Mais on peut essayer de développer ces caractéristiques pour devenir la sorte de personne qu'on veut marier. Pourquoi? Parce que si moi, j'ai dans mes idées la pensée que si jamais Dieu le permet, je veux me marier avec quelqu'un qui est beau, qui est digne de respect, qui est, je ne veux pas dire beau de personne, mais ce serait bien, j'aimerais ça, mais je veux dire beau dans son cœur, à l'intérieur. Quelqu'un qui est gentil et doux avec les petits, avec les enfants, mais quelqu'un de bon caractère qui est prêt à faire face à l'adversité et à me protéger. J'aimerais tellement ça. Puis j'imagine qu'il y a des hommes dans le monde qui pensent « Je veux avoir une femme qui a une façon de dire les choses doucement, qui est agréable. » Alors, si je veux me marier avec une telle personne, je dois devenir la sorte de personne que cet autre aimerait marier. Parce que si je veux me marier avec quelqu'un qui est respectueux, ça veut dire que moi, je dois être respectueuse. Si je veux me marier avec quelqu'un qui prend du temps avec les années et qui ne s'impatiente pas, eh bien, il va chercher une femme qui ne s'impatiente pas avec les années. Alors moi aussi, je dois l'être. Alors, vous êtes en ce moment des enfants et vous grandissez. Et il se peut que le mariage pour vous semble être très loin. Mais en fait, vous vous préparez en ce moment pour devenir la sorte d'adulte que vous allez être, pour devenir la sorte de personne que vous seriez à votre mariage. Et c'est bien important de commencer maintenant. Eh bien, le monde offre un amour, mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu du tout. Puis le monde dit que tu dois expérimenter les choses ou essayer les choses et c'est de plus en plus jeune que le monde pousse à « Oh, tu dois avoir un copain, tu dois avoir une blonde, sinon tu vas être défectueux comme personne. » Mais ce n'est pas vrai. Et si jamais tu as de telles pensées, j'aimerais t'encourager. D'abord, cherche un adulte qui va te pointer vers ce que Dieu dit dans la Bible et qui va t'aider à contrôler tes pensées. Parce que dès qu'on voit certaines choses ou on entend certaines choses, ça peut rejouer dans la tête. Et quand on est jeune, on ne sait pas toujours quoi faire avec ces pensées-là. Alors, ce serait bien de demander de l'aide d'un adulte qui aime Dieu et de dire, écoute, j'ai de telles pensées et je sais que je dois lutter contre, mais je ne sais pas quoi faire. Vous savez, on est tous des êtres humains. On a tous lutté contre les mauvaises pensées. Alors, ne sois pas découragé. Juste cherche de l'aide, prie à Dieu, demande-lui qui est-ce que je peux, auprès de qui est-ce que je peux poser des questions pour m'aider avec cela. Mais une bonne façon de contrôler les pensées, je vous donne un petit truc maintenant, tout de suite, c'est de contrer les mensonges avec la vérité. Alors, si j'ai écrit des exemples dans mes notes super secrets d'enseignante d'école du dimanche. Vous n'avez rien vu. Mais si on te dit, tu as besoin d'un copain pour être heureuse, tu peux le contrer avec le verset Philippiens 4, 11. On va le regarder ensemble. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. J'étais déjà tout prêt. Philippiens 4, 11. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et ce verset dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela,
car j'ai appris, c'est Paul qui le dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Si le monde, quelqu'un te dit, hey, tu as besoin d'un copain pour être heureuse ou heureux, tu peux dire, la Bible me dit que je peux apprendre à être content dans l'état où je me trouve. Et pour certaines personnes, c'est de rester célibataire toute leur vie. Et pour d'autres, c'est de se marier. Mais dans l'état où on se trouve, on peut être content par la grâce de Dieu. On n'a pas besoin d'écouter ce mensonge que tu as besoin de quelqu'un pour être heureux. Ou si le monde te dit, hey, tu as besoin d'une blonde pour te montrer un vrai homme. Oh oui, c'est quoi la vérité? La vérité est que un serviteur de Dieu peut faire confiance à qui Dieu est et aux instructions qu'il nous donne dans sa parole. Au Galates 1 et verset 10. On est tout près. Au Galates 1 et au verset 10, Paul dit, « Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes... » Laisse-moi recommencer. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Il y avait du conflit dans la vie de Paul. Puis il a dit, ok, écoutez, est-ce que je veux plaire aux hommes ou à Dieu? Parce que si je veux plaire aux hommes, je vais toujours devoir essayer de leur plaire. Les êtres humains ne sont jamais satisfaits. Et le monde non plus. Alors il faut toujours changer, essayer de garder l'amour et l'attention qu'offre le monde. Mais si, au lieu d'essayer de plaire aux hommes, je cherche à plaire à Dieu, j'ai sa parole pour me guider. Je n'ai pas besoin de me soucier de ce que dit le monde, comme « Oh, tu as besoin d'une blonde pour te montrer un homme. » Non, ce n'est pas nécessaire, parce que Dieu m'a dit que je peux être content dans l'état où je suis. Puis, vous savez, la Bible dit que Dieu est amour. Et son amour est pur et irréprochable. Il n'y a pas de regret. Quand j'étais plus jeune, je suis allée au mariage d'une amie. Elle était mon amie au secondaire, puis elle s'est mariée juste 2-3 ans après qu'on a quitté le secondaire. Puis quand je suis allée à son mariage, je trouvais que tout s'était passé très vite, trop vite, et je ne pouvais pas être heureuse et contente pour elle à 100%. Parce qu'il me semblait que c'était trop tôt et qu'elle n'était pas prête. Et tu sais quoi? Malheureusement, c'était la vérité. Elle n'était pas prête pour assumer les responsabilités ou pour prendre les responsabilités de la mariage. Puis son mari non plus. Ils n'ont pas eu le mariage qui suivait le plan parfait de Dieu. Et cet amour à la folie qui dure jusqu'à ce qu'on meure. Parce qu'ils se sont divorcés quelques années après. Et je veux quelque chose de mieux pour toi. Et tu sais quoi? Dieu lui-même veut quelque chose de mieux pour toi. Il veut qu'un jour, si c'est son plan pour toi, il veut que ton mariage soit une journée d'amour, de contentement, où tout le monde puisse être heureux à 100%, parce que ton amour va être pur et irréprochable et beau. Et parce que Dieu est amour, il est notre guide. Quand le monde nous chuchote à l'oreille, « Hey, la Bible est vieille, tu ne dois pas suivre ses conseils. » Ça, c'est un mensonge. Quand je regarde dans le livre des psaumes, au psaume 118, la Bible me dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. »
Si Dieu est bon et s'il est amour, ça veut dire que s'il me demande de suivre des préceptes ou des conseils, c'est pour mon bien. Et il veut me protéger de tout le mal qui peut qui peut nuire à ma santé et qui peut me détruire. Et il y a beaucoup de mal dans le monde. Mais nous avons aussi un Dieu qui est amour. Et il t'aime. Et il veut que tu suis son plan. Pour t'empêcher d'avoir du fun? Mais non. Pour te protéger, pour qu'un jour tu puisses par sa grâce avoir ce mariage et cet amour pur, irréprochable. Louez l'Éternel, car il est bon. C'est un verset à méditer cette semaine. Psaume 118, 1. Eh bien, à la prochaine les amis! Rebonjour! J'ai oublié de partager un verset vraiment important avec vous. Pouvez-vous avoir juste un petit peu encore de la patience? Merci beaucoup. C'est au livre de Cantiques des Cantiques, au chapitre 3 et au verset 5. La deuxième partie du verset nous dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour qui est écrit dans ce livre, c'est l'amour d'un homme et une femme, l'un pour l'autre, dans le contexte du mariage. Et ce n'est pas bien de réveiller cet amour avant le temps. C'est bien de rêver du mariage, de se planifier pour cela, mais d'essayer d'expérimenter cet amour avant le temps, ce n'est pas bien. Alors, ce verset nous dit, le laisser jusqu'à ce que c'est le temps. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer, pour avoir un beau mariage avec un amour pur et irréprochable devant Dieu et devant les hommes? On peut prier, demander à Dieu de nous aider à devenir la personne qu'il veut qu'on soit, et aussi de prier pour notre futur époux, épouse. Puis aussi, on peut se préparer encore pour devenir la sorte de personne qui est une femme aimable ou un homme digne de respect. On peut aussi regarder autour de nous. Y a-t-il un bon exemple devant nous? Eh bien, on pourra apprendre de ces bons exemples-là. Mais à la fin, le plus important, c'est de mettre notre vie entre les mains du Seigneur, de lui faire confiance comme notre Sauveur et comme notre ami, et de faire confiance en son bonté envers nous, et de lui faire confiance que lui, il va nous dire quand ce sera le moment. Et avant, on va laisser cet amour se reposer. On ne va pas la réveiller avant le moment. Si ça arrive, on peut toujours dire, par la grâce de Dieu, d'ici à mon mariage, je vais la laisser reposer. Et par la grâce de Dieu, je vais suivre ses conseils qu'il me donne pour mon bien. Parce qu'il est amour. Merci pour votre patience. Bonne semaine!